Alors le risque pénal en entreprise, aujourd'hui, il est extrêmement présent. Il l'est de par la multiplication des règles de droit, tout d'abord. Le droit du travail qui se pénalise, le droit pénal général, le droit de l'environnement, le droit fiscal, le droit de la concurrence. Il y a énormément de sources du droit pénal en entreprise aujourd'hui. L'entreprise peut être soit auteur, soit victime également de faits de nature pénale. Et puis les sources de révélation aussi sont très présentes et de plus en plus denses. Il y a à la fois le salarié qui peut se placer sous le statut de lanceur d'alerte, il y a le client, le fournisseur, le concurrent éventuellement. Il y a énormément de sources de révélation. Et puis ce risque, il est très important pour l'entreprise. C'est un risque commercial avant tout parce que c'est un risque réputationnel qui touche l'entreprise au cœur de ses activités. Alors, il est important d'anticiper le risque pénal. Tout d'abord en réalisant un audit au sein de la société. Par cet audit, on va identifier effectivement les risques pour ensuite poser les solutions à mettre en place. On va établir à l'issue de cet audit une cartographie. Donc on va identifier les risques, mettre effectivement si le risque est modéré, il est important, les solutions effectivement qu'on met en place. On va former les personnes. Il est important effectivement de former les salariés à ces risques, de former les salariés à ce qu'il faut mettre en place et puis mettre en place des délégations de pouvoir, notamment dans les plus grosses entreprises. C'est extrêmement important puisque ces délégations de pouvoir vont permettre effectivement aux dirigeants, personnes physiques, de déléguer les pouvoirs aux personnes qui sont au plus près des situations de travail. Et il ne faut pas oublier également, il y a un code de déontologie qui peut être mis en place, communiqué aux salariés, qui est extrêmement important. Et tout cela va permettre, si le risque se réalise, effectivement, de montrer qu'on a fait des choses, qu'on a été très actif sur le sujet. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais au moins on pourra démontrer qu'on a pris en compte ces risques et qu'on est intervenu préalablement. Si le risque se réalise, bien évidemment, il faut se faire accompagner. On met en place une sorte de cellule de crise pour recenser effectivement tout ce qui a été fait, voir effectivement comment gérer. Et puis, effectivement, on remet tous ces outils en place, on les met à jour par la suite.